Eh bien, messieurs, dames, préparez-vous car nous retournons sur Jurassic World puisqu'il y a eu de grands changements depuis la dernière fois. Alors en effet, on est arrivé sur la troisième île. Quand je vous avais quitté, en fait, j'ai un peu continué histoire de de fignoler l'ensemble. Et là, nous sommes arrivés donc sur la troisième île du jeu. Et il se trouve que il y a une particularité sur cette troisième île, comme j'en avais parlé dans les vidéos précédentes. C'est que vous commencez la troisième île en étant à sec. Vous êtes en négatif, vous devez vendre tout ce qu'il y a sur l'île, quasiment tout. Donc vous êtes à Walpé. Et dans l'idée, il faut relancer la machine. Et donc, alors je sais plus quand j'avais sauvegardé. Allez, ouais, on va prendre celui-là. Il faut relancer la machine donc et se remettre sur pied. Donc dans l'idée, vu que ça prenait énormément de temps, j'ai pris la matinée entière pour construire un deuxième enclos, puisque l'arrivée des bénéfices se fait au compte-gouttes, et c'est pas intéressant du tout d'un point de vue purement spectateur de regarder un mec en train de galérer à fabriquer deux morceaux de clôture toutes les 15 minutes. Donc j'ai avancé, j'ai aménagé, et là on s'apprête à faire de grandes choses. Alors j'ai reçu des messages comme quoi certains d'entre vous réclamaient la présence de grands dinosaures et de grands prédateurs. Eh bien cela, mes amis, ne saurait tarder. J'espère que le jeu charge, enfin oui il charge, mais j'espère qu'on n'aura pas le petit bug avec l'écran du tyrannosaure. Eh bien non, eh bien si, haha. Bon, il y a toujours ce petit bug, donc c'est pas grave, on va patienter quelques petites secondes, c'est pas bien méchant. Ça le fait à chaque fois, il est vachement plus stable sur console. Mine de rien, je sais pas pourquoi ça galère autant. Encore une fois, j'adore ce fond d'écran. Tyrannosaure est magnifique. Alors j'ai lu hier, justement en parlant de Tyrannosaure, que en fait les scientifiques euh, pensent pouvoir affirmer, enfin suggéreraient plutôt, parce que le tyrannosaure n'était pas capable de bouger sa langue, donc ce qui le rapprocherait du côté des amis les crocodiles. Enfin, de toute façon, je pense qu'on aura beau, on n'aura jamais une vérité absolue sur tout ce qui est fossile, etc. Il y a encore beaucoup de théories. Après, je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté, l'idée en dehors de Jurassic World, mais il y a voilà, j'ai quelques articles sur internet qui pop, notamment un au titre assez racoleur qui affirme que d'ici 5 ans on pourra ramener les dinosaures à la vie. Concrètement, d'un point de vue hors Jurassic Park, est-ce que ce serait intéressant de le faire ou pas? Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Vu le danger que ça peut représenter. Alors, je vous explique. Nous sommes sur la troisième île, donc j'ai aménagé. Et il n'y avait rien. Et, franchement, ici, j'ai commencé, il y avait juste cet enclos un peu merdique. Il y avait juste deux boutiques. J'avais dû revendre le centre des visiteurs qui est mort. Qui est décédé? Ah merde! Sophie est morte. Ah bah voilà, Sophie à la canée. Non, il y avait le centre des visiteurs et rien d'autre. Donc, je me suis dit, Osef, j'ai dû tout recommencer, c'était hyper long. Mais là, j'ai lancé un parc, donc là, on est bien. Très très bien. On va dégager, on va déblayer les cadavres. On est en chemin pour récupérer la Donc cible. je vais vous montrer un petit peu la grande famille qu'on a maintenant. Alors lui, c'est un Maiasaurus. Maiasaura, pardon. Faire une belle robe. Voilà. Alors, que je vous montre. Nous avons développé plusieurs animaux. Donc, on a toujours les Edmontosaures. Voilà, ils sont toujours là. On a toujours Kimo. Bonjour Kimo. On a toujours les Struthiomimus. Gemma, on va l'appeler, tiens. Hop. Leila. Hop, voilà, je donne des noms un peu merdiques. J'aime pas avoir des trucs sans nom en fait, ça m'énerve. Mais nous avons maintenant Paulette. Paulette le Parasaurolophus. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle se fait un petit peu chier et elle perd en confort, ce qui est un peu inquiétant. Ah, ils sont plus que 3, merde. Il faut que j'en fasse popper un nouveau.
Allez, vas-y, galope. Je vous laisse la vidéo d'intro du Parasaurolophus, parce que c'est mon dinosaure préféré. N'aie pas peur, c'est ta nouvelle maison. Regarde, il y a du gazon partout, ça te plaît? Ah oui, ça te plaît. Bienvenue chez toi. Géraldine. Oui, Géraldine a changé de genre. Bon, voilà, on recycle Géraldine. Donc voilà, on a des Parasaurolophus et des Maiasaura. Les Maiasaura sont un petit peu compliqués à gérer. J'ai eu un petit peu de mal à les acclimater à l'enclos. Ils ont une tête vraiment très étrange, je trouve. C'est très drôle. Et... ils sont classe, j'aime bien. Donc voilà, on a ce grand enclos. On a développé les gyrosphères. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que les scientifiques du parc font des tours de gyrosphère. Alors c'est comme si les gens de Disneyland faisaient des tours de Space Mountain avec les touristes, quoi. Ça, je ne comprends pas. Et il me semble que normalement, il est tout à fait possible de piloter la gyrosphère. Je ne sais pas. Je peux? Non? Bon, c'est pas grave. On a dû installer plein de stations, enfin plein de centrales électriques, parce que voilà, c'était un peu galère d'apporter le jus. Il y a encore des morts. Punaise. Ouais, c'est Gallimimus, c'est normal. Ça, c'est normal. Je vais vous montrer les nouveaux locataires aussi qu'on a maintenant. C'est pas fini, parce qu'il y a du monde qui est arrivé dans le parc. Hop, et là, on déblaye. Alors, vous dites, qui sont ces deux silhouettes là au loin? Eh bien, je vous présente Omégon, le Baryonyx de la DLC Fallen Kingdom, et Alpharius. Alors il y en a un qui est un peu plus craqué que l'autre. Voilà, Omégon est vachement plus balèze que Alpharius. Ils sont absolument magnifiques. J'adore le Baryonyx. Lui et le Suchomimus, c'est mes deux carnivores moyens, pas de taille moyenne préférés. Ici, là, j'avais des Corythosaures que j'ai foutus à la benne parce qu'ils me saoulaient. Là, nous avons, mesdames et messieurs, les fameux... La cible alors, a été il est là. récupérée. Les voilà, les Deinonychus. Et comme vous pouvez le voir, c'est sur lequel... ah, ce bug. C'est sur lequel... ils sont très énervés. J'adore, on entend leur respiration, quoi. C'est vraiment trop bien fait. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Alors, je crois que c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est lui. Ouais, c'est lui. Regardez, il a tué un visiteur. Et il m'a coûté 150 000 $ de frais de justice, ce petit enfoiré. C'était dans le cadre d'une mission. J'ai eu un petit peu de mal à les acclimater. L'émission était super dure. Alors, on a une panne de jus. Ah oui! Et j'ai oublié de vous montrer ça. Messieurs, dames. J'espère que dans votre tête, vous le voyez d'ici. Enfin, dans votre tête, vous préparez à marmonner la musique de Jurassic Park, puisque nous avons la Jeep de 1993 aux couleurs de Jurassic Park. Je suis trop content de l'avoir eu. Alors j'ai débloqué le succès tout à l'heure. Et voilà, je prends un mur. Ça c'est cadeau. Et ouais, c'est la putain de Jeep de Jurassic Park de 93 et elle est trop stylée. Et je vais l'utiliser tout le temps, je pense. Parce que voilà quoi. Parce que Jurassic Park. Par contre, où j'ai mis l'entrée de ce parc, je ne sais plus. De cet enclos, je ne sais plus. De toute façon, on ne doit pas aller à l'enclos. Allez, bougez! Putain, mais ceux qui ont déjà circulé à Paris comprendront le monde qu'il y a. J'adore comment les gens se jettent. Genre dans GTA, j'aurais déjà 18 étoiles quoi. Ouais, la Wrangler, la Jeep Wrangler de Jurassic Park, elle retombe toujours sur ses roues. Et je crois même que l'équipage à l'intérieur... non, ils sont aux couleurs de Jurassic World, ouais. Mais voilà quoi, c'est la Jeep de Jurassic Park.
a tous eu à en jouer, enfin je pense, j'espère pour vous. Avec le... Je pense qu'en jouer... Alors, dites-moi si j'ai tort, mais... il n'y avait pas les arceaux à l'arrière, il y avait juste la vitre. Et la vitre pouvait se retirer, comme dans le film en fait, où lors de la course-poursuite avec le tyrannosaure, quand il passe sous la branche d'arbre et ça fait voler la vitre en éclats. Ben voilà, c'est du bonheur. Ce jeu, c'est vraiment du Jurassic Park porn, c'est génial. Il y a même la plaque, regardez, il y a la plaque Jurassic Park, c'est génial. C'est parfait. Donc voilà. Alors, donc nous avons ça. Ici, on a des dinosaures qui sont en gestation. Et surtout, là maintenant, j'ai développé pas mal de petits machins. Alors, vous voyez, niveau pognon, on peut être en mode John Hammond. Hein, on peut en avoir rien à péter. Je fais rentrer le pèse comme un sac. Alors, j'ai aussi débloqué le Stygimoloch. Et bon, on s'en bat les couilles pour l'instant de lui. Ici, en fait, j'ai deux enclos. Alors, il y en a un qui est herbivore. C'est celui-là. Comme vous pouvez le voir, je mets de grands mangeoires. J'espère que vous devinez pourquoi, puisque nous allons, messieurs, dames, j'espère que vous êtes bien assis, nous allons développer notre premier grand dinosaure. Alors, je les ai rangés par ordre alphabétique. Est-ce que je peux le faire? Non, je peux pas encore le faire. Ah, ce moment de solitude. Oh mon dieu. Si! Ouais! Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non, mais ce serait con d'en avoir un à 95%. On va quand même fignoler tout ça. On va renvoyer une équipe là-bas. Ah oui, j'ai aussi débloqué une deuxième équipe. On va envoyer une équipe ici. On est bénéficiaire, c'est très très bien. Donc là, on peut accéder à la troisième île, mais il y a des choses à faire. Donc là, on va faire péter les Taurosaurus. Voilà. C'est amusant. Regardez ces couleurs de ouf. Quel séducteur. On dirait un brownie au chocolat. Ah, on va t'appeler Brownie. Taurosaurus, si je ne m'abuse. Une fois adultes, ces dinosaures de taille moyenne se régalent de fougères. Ah ouais, parce que quand ils sont petits, ils mangent quoi? Des knackis, connard? C'est des herbivores. Ils bouffent toujours des fougères. Donc là, ma note avait un peu baissé parce que j'avais pas de dinosaures à présenter au public. Celui-là a une couleur standard. Voilà, il sait pas où il est. Alors, par contre, il leur faut des copains parce que sinon ils dépriment. Ah non, ça va. Punaise, ils sont déjà malades. Qui est malade? Ah putain, c'est les... Ouais, je m'en doutais. Oh là là. Tâche ajoutée. Demande enregistrée. Hop, on va remettre de la bouffe dans les mangeoires parce que sinon ça va être la grande déprime pour certains. J'ajoute ça à la liste. Hop. En route vers la mangeoire. Page bien reçue. Voilà. Aucun problème. Voilà, c'est beau. Ravitaillement de la mangeoire en cours. Hop, là c'est bon pour eux. Ici, on va devoir ravitailler confirmé. aussi. Confirmé. Bien reçu. C'est parfait, on peut faire toutes les tâches, c'est très très bien. Donc ouais, j'ai vachement amélioré ce parc. Donc là, normalement, ici... Qu'est-ce que je peux faire? Si je vais voir dans les dés... On se fait un diplodocus? Allez. Allez, allez. Hop, hop, hop. On a plein de couleurs en plus. Allez, on va le mettre en aride. On va en faire deux. Et on va faire... alpestre. Allez. Bon,
Bon, leur note est déjà assez haute comme ça, donc ça va peut-être nous faire passer à 4 étoiles définitivement. Ou pas, pas sûr. Ici, on va devoir relancer des recherches. Hop. Donc oui, j'ai vachement développé aussi. J'ai essayé de faire des main streets, donc j'ai fait 2 main streets ici. Voilà, j'ai des nouvelles boutiques. J'ai notamment le bowling, le magasin de jouets et l'arcade. Ainsi que le restaurant, mais bon, le restaurant on l'avait déjà dans le parc précédent. Et j'ai évidemment installé le monorail. Hop, voilà, on a mis des petits restaurants un peu partout, histoire que les gens se fassent pas trop chier. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, vous passez un bon week-end, parce que moi je passe un week-end excellent. Je me suis un peu galéré ma race ce matin à aller faire les courses. Parce que, pour tout vous avouer, j'ai fait mes courses ce matin à 10 h au Franprix. Et, comme la légende urbaine le veut, et ben à 10 h, le week-end, il n'y a que des personnes âgées. Donc, ça a pris des plombes. J'en pouvais plus. Est-ce que j'ai renommé celui-là? Non, on va le nommer le Hilton. Le Mezzo Hilton. Non, le Jurassic Hilton. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres skins, enfin d'autres skins pour les hôtels. Mais bon, vivement que la communauté des modeurs se fasse une joie de nous modifier tout ça. Et ici donc mes amis, on va, vous le devinez, de toute façon je descends, encore une ligne, le tyrannosaure. Il a 94%. Non, on va le développer à 100%. Pour le prestige de ce carnivore, je refuse d'avoir un animal à uniquement 94%. Si vous voulez quelque chose de parfait, on n'obtient pas la perfection avec 94%. Non, mais il faut chercher encore. Il y a des ossements, mais il faut les trouver. C'est pas grave. Comment ça se passe pour nos 2 petits pensionnaires là? Ils arrivent, ils sont en train de grandir, ils font leur puberté, ils découvrent leur premier poil. Alors, il y a un truc particulier avec les... si je ne m'abuse, des sauropodes. Et je vais pas vous dire de bêtises, on va aller voir dans le Wikipédia des dinosaures. Je crois que c'est un sauropode. Non, il fait partie de la famille des sauropodes. Non, alors je dis n'importe quoi. C'est une famille des Diplochidae. Ok. Ou alors la fiche wiki est vraiment géniale. Enfin, le petit Wikipédia qu'ils ont mis en place est vraiment, vraiment, vraiment cool. Il y a plein d'infos vraiment très, très intéressantes. Vous voyez. C'est bien documenté. Découvert, tout ça. Enfin, c'est vraiment cool. C'est vraiment un régal. Faut que j'évite de le lire parce que là je pourrais me taire et lire pendant des heures. Il y a des infos sur le tyrannosaure. Le Tyrannosaurus rex, communément appelé tyrannosaure, est certainement le dinosaure le plus connu de toute l'histoire de la paléontologie. Son nom signifie roi tyran des lézards. Et pour beaucoup, ce dinosaure représente le prédateur ultime. Cette bête majestueuse a toujours été une attraction centrale du parc. On va faire à la Pierre Bellemare. Ce carnivore, bipède, au cœur gigantesque, est considéré comme le dinosaure le plus redoutable qui soit. Des fossiles de Tyrannosaurus rex ont été trouvés sur l'ancien île continent de l'Aramidia, situé dans la partie ouest de l'Amérique du Nord actuelle. Les premières dents fossilisées ont été découvertes en 1874 près de Golden, au Colorado. Le plus grand squelette jamais déterré a été découvert par Sue Henriksen dans la famille de Elk Creek, dans le Dakota du Sud. Voilà, mais je suis désolé pour cette terrible imitation de Pierre Bellemare. Repose en paix, parce que Pierre Bellemare est décédé il y a quelques semaines maintenant, et je sais pas vous, mais moi j'étais un grand adepte des enquêtes de l'impossible. Je suis hyper fan de ça, et je suis très content qu'il y ait des bonnes âmes qui aient décidé de les diffuser sur YouTube, parce que je me régale. C'est toujours hyper sordide. L'histoire d'un tueur allemand, l'histoire de Sandy Erickson, serveuse dans le Minnesota du Sud-Ouest,
Elle rentre chez elle après une journée harassante de travail lorsque, tout d'un coup, surgit 3 tueurs d'origine allemande, armés de machettes et de fusils d'assaut. Sandy n'a pas d'autre choix que de prendre la fuite. Son véhicule roulant à toute allure sur l'autoroute A1, direction Gacugnol, dans les Deux-Sèvres. Ouais, je suis un grand fan de Pierre Bellemare, je suis désolé. J'ai des goûts de vieux, mais bon. Et encore, vous connaissez pas mes goûts musicaux parce que oulala là 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 là. En matière de goût de vieux, pour vous dire, je suis allé voir Roger Waters, le bassiste des Pink Floyd, il y a 2 semaines. Et c'était mortel, c'était mortel. Mais bon, je crois que la moyenne d'âge des mecs que j'ai vus en concert, ils ont plus de 60 ans, quoi. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont allés voir Roger Waters, dites-le moi. Ou si vous aimez Pink Floyd, n'hésitez pas. Pink Floyd, c'est la vie. En attendant, hop, on va sortir le type alpestre. C'est parti. Oh là là. Ah, j'en ai des frissons à chaque fois. En plus, avec le truc dinosaure mort, c'est parfait. Je prends le belles imprimé écran. On va sortir le deuxième aussi parce que... C'est bon. Ah non, c'est celui-là qu'on peut sortir, voilà. On laisse Un diplodocus. C'est rigolo comme nom. Diplodocus. Vous ne trouvez pas? Diplodocus. Diplodocus. Non, c'est pas drôle. Voilà le deuxième. Alors comment on va les appeler? On va les appeler... Zelda. Je sais qu'il y en a un d'entre vous qui m'a fait surnommer, qui m'avait proposé ces 2 noms. Et j'aime beaucoup. Zelda et Fenvilla, je crois. Je pense que la personne concernée me corrigera dans les commentaires, me dira non, c'est pas ça, t'as mis une erreur. Ou alors oui, tout à fait, Romain. C'est pas d'erreur. T'es pas trompé. Je suis très content de toi. Hop, et là. Allez, pépère. En plus, ça arrive sous la pluie. Oh. Voilà. Alors, par contre, pour leur confort, il leur faut des collègues. Ce qu'ils ont. Alors, qui est mort? Ah, merde! Ah, Omégon est mort! Non! Bon, bah tant pis, hein. On va les refaire, c'est pas grave. Ils ont vu le pognon qu'on ramasse. Oh là 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 là. Faut pas récupérer la cible. Alors... Ouais, je pense que c'est Alpharius qui est décédé aussi, là, pour le coup. Non, c'est pas Alpharius, c'est qui? Ah merde! C'est Paulette! Non! C'était bien chez Paulette! Ah, toujours une Paulette de réserve. Il faut déblayer le terrain, hop. Chez William Florin. Hachis Parmentier. Cible C'est parti. en cours d'évacuation. Cible en transit. Ils ont récupéré le baryonyx. Ouais, bingo, c'est bien. Par contre, lui, il est tout seul maintenant. Ça a pas l'air de le déranger. Les gens n'en ont rien à branler, quoi. C'est un truc de ouf. Il y a un putain de baryonyx à côté d'eux et non, non. Ah merde! Bon, tant pis. Ouais, c'est vrai qu'il est assez instable quand même. 54% de chance, mais on va le tenter parce qu'on est blindé comme pas permis. Il y a encore eu un mort? Non, c'est pas possible. Qui est mort? Ah, je sais pas. Bon, on va voir où en sont les fouilles pour le tyrannosaure. À moins que ce soit après, je ne sais pas. Nous allons vérifier. Nous allons vérifier. On n'est pas aux pièces. Donc j'ai fait une vidéo de 45 minutes et une vidéo d'1 heure. Enfin, vous me dites ce que vous en pensez, si vous préférez 1 heure ou 45 minutes. J'essaie de pas faire trop court, parce que je sais que je vois des let's play parfois de
de 20 minutes et je me dis non, Jurassic World Evolution il a besoin de beaucoup plus longtemps que 20 minutes. Donc vous me dites. Personnellement j'aime bien entre 45 minutes et 1 heure, je trouve ça bien. 1 heure c'est cool aussi mais bon, après... Et oui, alors j'ai eu un souci de micro hier, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai dû reconfigurer tout le merdier qu'il y avait sur... avec le logiciel de capture d'écran. C'était un tout petit peu chiant, je dois vous l'avouer. On peut faire une salle d'arcade ici? Parfait. C'était hyper relou en fait. Voilà, ça se construit. J'espère que ce souci n'aura pas lieu sur cette vidéo. De toute façon, je vais devoir la réécouter. Là, je souffle déjà en me voyant d'ici une trentaine de minutes devant mon PC en train de réécouter chaque phrase idiote et stupide que j'ai prononcée. Mais ainsi va la vie. On a une Paulette de rechange là, non? Combien on a de... Ouais, c'est elle. Voilà, Paulette. Parfait. Donc là, on est bientôt à 5 étoiles. Et je pense qu'on va pimper les notes du 5 étoiles en faisant arriver le tyrannosaure. Mais vous attendez, hein, vous le réclamez, ce grand carnivore. Il va arriver. Il va arriver. Là, ici, l'omelette de Baryonyx, comment ça se passe? Eh ben alors. Ici, qu'est-ce qu'on avait prévu là? Des Taurosaurus. On va peut-être leur mettre des collègues. Je sais pas ce que... Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a du tyrannosaure? Ouais. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Il est trop content, il va retrouver ses potes. Eh les mecs, attendez-moi! Attendez-moi les mecs! Eh les mecs! Oh, ça alors! Ouh. Bah alors les mecs! Il a l'air vexé. On va l'appeler Sacha. Voilà. Je crois que j'ai déjà un Sacha, je sais plus. Bon, ça fait rien. Hop. Bon, bah là on est bien. Très très bien. Et il y a le dernier qui arrive. Sacha, et celui-là on va l'appeler Maiko. Et voilà. Je sais appeler comme ça parce que Sacha et Maiko c'est le nom des deux chiens d'un couple d'amis. C'est deux chiens très très drôles et très mignons. Qui sont inséparables. Il y a des grandes discussions là, regardez. Le bruit que font les diplodocus, je trouve ça étrangement relaxant. Je pense que je pourrais, s'il y avait un CD de bruit de diplodocus de 2h30, je crois que je l'écouterais pour dormir. Bien reçu. J'ai ça, il y a des applications On va qui existent réapprovisionner la sur, en tout cas sur iOS, Aucun problème. sur iPhone Demande donc, enregistrée. je sais pas sur Android. Et le nom de l'application, si je vérifie, laissez-moi vérifier en temps réel. Le nom de l'application c'est Dino. Vous tapez Dino et normalement c'est une application qui est gratuite et vous avez tous les bruits des dinosaures de Jurassic Park. Ça sert strictement à rien, mais comme tout ce qui ne sert strictement à rien, c'est Demande de profondément utile réapprovisionnement enregistrée. pour nous, J'ajoute ça à la liste. les gros geeks. Donc voilà, si vous avez l'occasion, l'application est gratuite, faites-vous plaisir. Ouais, ok. Alors le tyrannosaure, on en est où? Est-ce qu'on va pouvoir faire un T-Rex? Qu'est-ce que je fais? Attention. Attention, 98%. Non, 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 on le fait à 100%. Je ne veux pas de T-Rex à 98%. Alors par contre pour le T-Rex, calmez-vous tout de suite. On va pas l'appeler Rexy, on va l'appeler Roberta. Puisque c'est le nom du tyrannosaure dans Jurassic Park. Enfin, je préfère Roberta que Rexy. Rexy c'est... Je sais pas, j'aime pas. Roberta, je trouve ça cool.
Bertha, ça fait trop la cuisinière de la cantine du collège qui pète son plomb et qui gueule sur les élèves quand ils renversent les couverts. Si, en tout cas, c'est bien... Ah, mais j'avais déjà un Zelda. Autant pour moi. On va l'appeler... Jeanne Michou. Il y en a d'entre vous qui m'avaient suggéré un Jean Michou. Mais vu que c'est que des femmes... Enfin, c'est que des femelles, pardon. On va l'appeler Jeanne Michou. Mais c'est une grande discussion entre... Parasaurolophus. Nous sommes d'accord. La secte du Parasaurolophus. Béni soit la crête. Et la type qui est totalement en folie. Regardez ça, c'est génial. Ravitaillement presque terminé. On va essayer de prendre une belle photo. Et moi de se faire du pognon. Voilà, doucement, 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 doucement. Faut stresser à chaque fois, c'est le... Putain, c'est tout. Ah oui, alors les photos, c'est très étrange que à partir d'une certaine limite, même si le dinosaure est dans le cadre, eh bien, il ne compte pas dans le cadre s'il est trop loin. C'est un peu con. Alors que dans Opération Genesis, on pouvait faire n'importe quoi, prendre une photo de manière totalement foireuse, à partir du moment où l'intelligence artificielle, enfin le jeu comptait dans le cas d'un dinosaure, même s'il n'était pas visible, qu'il apparaissait dans le cadre de la photo, c'était des points et de l'argent en plus. Même dans GTA, il n'y a pas autant de passants, quoi. Allez, on va remonter la Main Street. Elle est belle quand même. J'adore l'idée de la Main Street de Jurassic World, je trouve ça trop stylé. Et le monorail, je trouve que ça donne un certain cachet au parc, c'est vraiment très très stylé. Bon alors ça en est où là les fouilles? Est-ce que vous m'avez trouvé du T-Rex? Là, ça devrait être bon. Peut-être leur mettre des petits styracosaures. Est-ce que... Avec une réputation pareille, vous aurez bientôt toute la division non, sécurité. ils vont dans la rester à poche. 4. Ils vont rester à 4 parce que là, si je rajoute un seul animal... qu'est-ce qui lui arrive? Laisse, d'accord. Brownie et Cookie. Oui, je donne des noms à mes dinosaures, c'est l'équivalent de nom que donnerait un enfant de 4 ans à son chiot. Voilà, le génome est complet. Nous avons un tyrannosaure à 100%. Maintenant, il faut atteindre les 100% d'incubation. Donc là, c'est une autre paire de manches. Mais j'avais déjà présélectionné quelques petits éléments. On va le faire donc type alpestre, pardon. Résistance, il n'y a pas de résistance particulière. Ah non, j'avais pas du tout présélectionné. Ben, on va le faire. On va lui mettre un sang ultra performant. Instinct agressif, forcément. Dureté des griffes. Ouais. Alors vous voyez par contre plus je mets de modifications génétiques, plus sa viabilité chute. Hein, donc et réparation optimisée, non. On va pimper son espérance de vie. Voilà. Il coûte 4 millions de dollars quand même. Donc si je foire, c'est 4 millions de dollars qui finissent en omelette. On va améliorer la viabilité comme on peut. Ouais, ça me coûte en électricité aussi, ça c'est assez horrible. Ouais, je suis à flux tendu, hein. Au niveau de l'électricité, c'est assez chaud. Ah, je suis débile comme ça, moi je fais des centrales électriques petites. Ok, YOLO. C'est bon, on a relancé l'activité. Donc si j'ai créé un centre de sécurité, je vous conseille d'en créer parce que ça vous fait gagner des revenus supplémentaires de la part de la division sécurité.
Là, pour l'instant, là, un gyrosphère, c'est Biquetland. Et des biquettes génétiquement modifiées. Et prêtes à tout pour brouter de l'herbe. Ici, j'ai fait un trou de bombe, je sais pas pourquoi. On peut pas piloter les gyrosphères, vraiment? C'est pas possible? Je peux? Il me semblait qu'on pouvait les piloter, à moins que je sois totalement teubé. Non? Bon. Oui, j'ai fait un circuit gyrosphère dans le parc. Enfin, dans l'enclos du T-Rex. Punaise, les petites biquettes qui se prennent comme ça me rappelle le Maître de l'Olympe. C'est un vieux jeu sorti au début des années 2000. Je sais pas si vous y avez joué. C'était un peu un César 3. Donc c'était gestion de ville sous l'Empire romain. Là, en l'occurrence, c'était la mythologie, enfin l'Antiquité, la période antique grecque. Pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. Hop, hop. Alpharius et Omégon ne sont plus. En route pour récupérer l'objectif. Mais était-ce vraiment Alpharius et Omégon? Bah oui, personne ne sait qui sont Alpharius et Omégon. Alors pour ceux qui ignorent de quoi je parle, Alpharius et Omégon, ce sont les deux primarques jumeaux dans l'univers de Warhammer 40 000. Encore une fois, je parle de Warhammer 40 000. Oui, car Warhammer 40 000, c'est la vie. J'ai 2 morts. Qui est mort? Dénoncez-vous. Ah non, Sacha est morte. Mais je nomme à chaque fois, je mets des noms pareils. Putain, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ouais. Oh là là. Ouais, le parc est tellement grand que je m'y perds. Ah, donc je vois que vous êtes plusieurs quand même à être d'accord sur le sur l'idée de voilà aller dans l'espace ou visiter Jurassic World. Ouais, vous m'avez quand même dit Jurassic World, donc on est d'accord, on est d'accord. Bien que aller dans l'espace, ce serait une expérience de ouf, je dis pas le contraire. La pesanteur, tout ça, enfin rien que déjà être dans l'espace, quoi. Vous êtes, c'est une expérience unique dans sa vie. Mais je pense que voir un vrai dinosaure, ça doit être aussi quelque chose. Donc ouais, pour moi, ce serait toujours ça, quoi. Ce serait toujours Jurassic Park. Putain, un Strutiomimus ça marche pas. Merde! On va devoir faire piquer, c'est pas grave. La cible est en cours de transport. Merde, putain, je suis vraiment con, moi. Bah, il est classe, donc ouais, mais il va emmerder les autres. On va pas dégager Paulette. Je sais pas comment ils vont le prendre. Interaction, ça va, ça va, ça va. C'est les Maezora en fait qui sont un petit peu chiants. Non, ça va. Bah non, ça va. Bah on va le laisser alors, ça fait rien. Ça fait rien. On va le laisser. Ah, parce qu'on la foirade des Strutiomimus. Voilà. Ah là, qu'est-ce qui se passe? Ma Maya est morte, voilà. Hop et là. Et voilà. Ok, on va déblayer le terrain. On va jeter un coup d'œil aussi au niveau du laboratoire de la couveuse de tyrannosaures. Demande de récupération bien reçue. Voir comment ça se passe. On va lancer plusieurs projets là. On va développer les brachiosaures aussi. Alors, les brachiosaures, où est-ce qu'ils sont? Bon, allez, on va le faire à 90%, c'est pas grave, c'est pas un T-Rex. Non, je voudrais la peau, enfin sa peau originale dans Jurassic Park, ce serait cool. Faites que ça va pas foirer. 88%, on va avoir un tyrannosaure, messieurs dames. Le tyrannosaure arrive. L'enclos est plein à ras-bord de biquettes. On va peut-être même lui mettre un Strutiomimus, histoire de déconner un petit peu. On va refaire une tournée des mangeoires. Bien reçu. On s'occupe de remplir la mangeoire. En cours de transport.
Réapprovisionnement imminent. Tâche supplémentaire ajoutée. Ouais, là il faut Tâche confirmée. remettre de la bouffe. Alors les animations du T-Rex sont juste sublimes. Hein. Ils sont vraiment très très canons. Et toi tu vas où toi? Tu restes là? Ok, bah mène-toi le cul, t'as pas que ça à faire. Voilà, s'il te plaît. Oh! On est en route pour la mangeoire. Aucun problème. Confirmé. Attendez, juste... Juste une toute petite seconde. Vous êtes là en train de rager devant votre ordinateur ou votre écran. Mais allez, sors le T-Rex! Je veux juste faire un Structure Mimus avant. Regardez, à la vitesse que ça va, je suis désolé. Et je veux juste que, voilà, soit un petit peu challengé pour son arrivée dans le parc. Donc vous voyez, sa note est à 408, mais c'est bon, elle est prête. Elle est arrivée à maturité. Elle va vouloir manger. Alors par contre, le tyrannosaure, on lui met pas de coloc. Parce que sinon, vous allez avoir des dinomorphes sur les bras. Enfin, de colocs, j'entends des colocs carnivores. Allez, hop. Allez, casse-toi. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on a l'ombre du bâtiment sur nous. Un peu dommage. Allez, file. Chers visiteurs, notre parc est Ta durée de vie sera très réduite, c'est bien. Allez, gicle. Voilà. Vous êtes prêts? On y va. Par contre, la musique, ça va pas du tout. Waouh. Yes. La voilà. Ah oui, le lézard alpha, Tyrannosaurus rex, l'idole des auteurs de fiction, des enfants et des adolescents. Par contre, il faut lui mettre de la forêt un petit Pourquoi peu. donc? Parce qu'il représente tout ce que nous craignons du passé, ce que nous croyons avoir conquis alors même qu'il a disparu avant que l'humanité n'atteigne le stade des protoprimates. Ce qui était vrai jusqu'à aujourd'hui. Allez, vas-y, bouffe-le. Jusqu'à... Il est magnifique. Et là, vous voyez, on grimpe en note. Il est magnifique. Par contre, il est pas très content. On va lui mettre de la forêt. Parce que sinon, il va péter son plomb. À quoi tu penses, Roberta? Elle est magnifique. Franchement, mes frontières, vous avez fait un boulot de ouf là-dessus. Elle est sublime. C'est génial. On va essayer de s'en approcher avec la Jeep. Ravitaillement terminé. On va essayer de prendre une photo vite. Ouais, j'ai eu du succès quand même. C'est du beau travail. Vas-y, passe là. Un beau contre-jour. Elle est belle. Ah, je la capture celle-là. Elle est magnifique. Nous restons en état de vigilance orange. Alors... Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je suis désolé, je suis un peu en mode gros gamin, mais le T-Rex, elle est très très belle. Tempête de forte intensité. Donc là, nous avons une tempête sur les bras. Rexy qui est pas très contente. Enfin, Rexy, non, j'ai dit que j'avais pas Rexy, que j'avais appelé Roberta. Regardez-moi ça. Alors, elle ressemble un peu au mâle dans Jurassic
Park The Lost World. Avec la peau grise et les rayures, enfin gris vert et des rayures noires sur le dos. Par contre, ce qui est dommage, j'ai remarqué dans les vidéos que je diffusais, c'est qu'elles sont en 30 images secondes et le logiciel, malgré le fait que je demande du 60 images secondes, enfin 50, je pousse pas à 60, et eh bien vous n'avez que du 30 images secondes. Bon, c'est pas grave. Sur console, vous êtes à 30 images secondes aussi, donc et la version console est très très belle, hein, donc ok. Hop. Bon, bah là on est bien. Donc là normalement ça devrait attirer le badaud. Les gens vont se presser pour voir un tyrannosaure. Et vous voyez là sa note est à 408. Donc c'est une véritable vedette locale. Qu'est-ce que t'as reniflé? Elle laisse le Stritiomimus quand même, hein. Ouais. Alors là, L214, qu'est-ce qu'il dirait pas dire, hein. Ah, moi je suis en admiration non-stop devant. J'adore. Ok. Donc voilà, eh bien, il y a des grands changements dans le parc. J'espère que, en tout cas, vous êtes satisfait de la progression que nous enregistrons, car nous avançons très très vite. Et avant de nous quitter, chers amis, puisque nous arrivons sur la fin de cette vidéo, je regarde mon petit timer. Oui, nous sommes au-delà de 45 minutes. Allez, on va encore faire 2-3 minutes. Je suis gentil. Waouh. Alors, je sais pas vous, type Diplodocus ou type Brachiosaure, mais... Je sais pas, le Brachiosaure, il en envoie quand même, quoi. J'avais lu dans une interview de John Williams que la scène, en fait, du Brachiosaure dans Jurassic Park de 93, en fait, la musique qu'il a composée, vous savez, le... En fait, il avait dans l'idée, vu que c'était grand, c'est un dinosaure qui est très grand, très... Génial. Les visiteurs Ferme adorent ta les gueule, gros doudous. Cabote. Voilà, merci. Vu que c'est un dinosaure qui est très grand, qui fait la taille d'une église, il s'était dit, ouais, c'est limite quelque chose de religieux. Donc il a mis un truc dans sa musique. Dans sa musique, il y a quelque chose de très très... c'est limite une musique d'église, en fait. Le ta-da-da-da, il fait une sorte de... Je sais pas, il explique ça bien. Essayez de retrouver l'interview sur internet, vous pouvez la trouver très facilement. Hein. Mais il explique ça très très bien. J'étais très surpris de voir comment il a l'ADN de ce thème qui est légendaire maintenant. Par contre, elle se fait chier là. Enfin, elle est pas contente parce qu'il n'y a pas assez de forêt. Ah ouais, non, mais elle est pas contente du tout. Si, attends, c'est bon là, il y a de la forêt. Là, t'es heureuse. Voilà, on fait le deuxième. Il se déplace en troupeau. Que fait Roberta? Roberta est près de la porte. Ok, là on attend nos baryonyx. Ils sont prêts. Un seul sur les deux. Ok, ça fait chier. Il est magnifique. On va lui donner un nom de Primarque. On va l'appeler... on va l'appeler Conrad. Voilà. Primarque du chaos, hein, forcément. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Primarques, c'est les... pour simplifier, ce sont les chefs militaires dans l'univers de Warhammer 40 000. C'est un peu simplé comment j'explique, mais ça a du sens. Hop. Ok, donc voilà, la troisième île. Tout se passe bien. On va ressortir un Stritiomimus. Hop. Et voilà. Bon allez, là, pour le coup, c'est la fin de la vidéo.
On dit au revoir à Roberta. Notre parc est heureux d'accueillir. Instruction Elle s'en fout totalement des gyrosphères. Je sais que dans le jeu, dans Opération Genesis, les carnivores s'attaquaient à moins que... Oh, génial! Oh, putain, j'ai cru qu'elle allait attaquer la gyrosphère, bordel! Putain, bah les mecs, moi je me serais chié dessus. Hein. Oh! Bon, 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 bon. Ok. Eh bien, Roberta, merci de cette petite frayeur. Elle l'a buté ou pas? Non, toujours pas, mais... La cohabitation de l'étrange, quoi, c'est... Non, puis il y a des conforts, hein, regardez que c'est 100%. Ça la gêne pas plus que ça, je vous dirais. Elle a un peu faim. Putain, j'hallucine, je vais devoir lui mettre un mangeoire. Ouais, vous avez entendu? Les brachiosaures. Ils sont heureux, là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Alors par contre, les brachiosaures, faut pas se dire, ouais, non mais ils ont pas l'air bien rapides, ça pique des colères et il vaut mieux pas être là quand ils s'énervent. Et ils défoncent les barrières comme en 2-2, hein, donc... Ah, regardez-moi ça. Bon allez, c'est la fin de la vidéo. Moi je suis en mode gros bavage et gros bavard aussi, donc allez, cette fois-ci, hop. Ah ouais, j'ai cru que l'ordinateur avait planté. Ouh là là! On va sauvegarder. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire... Alors, je vérifie juste que la sauvegarde s'est bien faite. Parfait. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire... Je pense qu'on va jouer un petit peu avec le feu. Il y aura peut-être un incident dans le parc, puisque je sais qu'il y en a qui réclament une course-poursuite en hélicoptère, où on doit mettre sous sédatif un tyrannosaure en colère. Eh bien, nous le ferons dans la prochaine vidéo. D'ici là, mes petits calamars, j'espère que... Mais je sais que c'est le bac en ce moment, et je pense que beaucoup d'entre vous doivent être en révision, sont en train de le passer, ou révisent entre deux, hein, ça existe aussi. Donc eh ben, je vous souhaite bonne chance pour le bac, bonne chance pour les épreuves, c'est pas si terrible que ça, donc ne vous en faites pas, il n'y a rien de bien méchant. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao!